touché le monde entier, parce qu'elle est allée dans toutes les nations, elle et ses filles. C'est vrai. Maintenant, voyez comment il l'appelle là, dans un autre âge de l'Église. Voyez comment il l'appelle. Voyez comment il plaide ici à la fin, pour faire sortir son reste, à cause des élus. Juste un petit nombre, sinon personne ne serait sauvé si, et non les autres. Comme il est écrit dans Apocalypse 13, 6. Aimeriez-vous qu'on prenne ça juste un instant? Là, il a dit que cette femme a fait que tous reçoivent une marque. C'est ce qu'a fait cette bête. Elle a fait que tous reçoivent une marque, les pauvres, les grands, peu importe qui ils sont. La marque de la bête, c'est-à-dire l'Église catholique romaine. Soit cela, soit il faut une image. Apocalypse 13, 14. Il faut une image à la bête. Je suppose que vous avez tous lu cela. Sinon, eh bien, prenons cela tout de suite et relisons cela. Apocalypse 13, 14. Et il a séduit les habitants sous la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Ça, c'est la confédération des églises. Et d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants sur la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle, le paganisme, qui avait été faite par l'épée et qui vivait par la papauté de la Rome païenne à la Rome papale. Voyez, faire une image à elle. C'est quoi au juste? Exactement ce qu'ils font en ce moment même. Tout à fait. Allons de l'avant avec la confédération des églises. Toutes les églises appartiennent à cette organisation. Toutes formeront un seul groupe. Maintenant, ils sont en train de se donner une Bible. Et le pape Jean les a tous invités à revenir. L'archevêque de Canterbury, tous sont en train d'y aller. Avant longtemps, elles reviendront toutes vers maman. Parce qu'elles étaient des prostituées dès le départ. Voyez, ils disent, on va s'unir tous ensemble pour défendre une seule grande cause, la lutte contre le communisme. Ils ignorent que c'est Dieu qui a suscité le communisme. Je peux prouver cela par la Bible. Et a même mis dans la pensée de ces gens-là de venger le sang des saints qu'ils ont versé sur la terre. Dieu a suscité le communisme exactement comme il l'avait procédé avec le roi Nebuchadnezzar, afin de châtier Israël. Il a suscité le communisme et un de ces jours, il fera disparaître Rome de la carte. Tout à fait. Dieu l'a dit, c'est vrai. Je suis contre le communisme, c'est contraire à Dieu. Bien sûr que ça l'est. Mais ne faites pas trop attention au rideau de fer. Surveillez plutôt le rideau de pourpre. Lisez le livre des martyrs de Fox, et vous verrez ceci. C'est vrai. Maintenant, voyons-nous. Et vous voyez donc maintenant ici qu'elle a fait en sorte que tous, riches et pauvres, reçoivent une marque. Mais il y a une catégorie qu'elle ne pouvait pas toucher. Vous savez ça? Apocalypse 13. 8. Écoutez ceci. Laissez-moi lire ceci. Et il se tint debout sur les sables de la mer. Puis je vis monter des mers une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur les cornes, les diadèmes, et sur les têtes, des noms de blasphème. Ça, ce sont les 7 collines. Nous avons vu tout ça hier soir, vous savez. La bête que tu as vue était semblable à un léopard. Pieds étaient semblables à ceux d'un ours. Et sa gueule, une gueule de lion. Le dragon, il s'agit du diable rouge qui se tenait devant la femme pour dévorer son enfant, c'est-à-dire Rome, nous savons tous. Et lui donna puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme étant blessée à mort. Le paganisme, voyez, mais sa blessure mortelle fut guérie. La papauté a pris sa place. Ils se sont unis au christianisme, avec les Nicolaïtes. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le catholicisme s'est répandu dans toutes les nations qu'il y a sous les cieux, c'est vrai. Comme Daniel l'a dit au sujet du fer, qui se mêle à l'argile et tout. Je vais vous faire un petit commentaire à ce sujet. Le fer et l'argile. L'avez-vous remarqué, ou vous ai-je déjà parlé de cette dernière grande conférence qui s'est tenue ici, où Khrouchtchev a enlevé son soulier et a frappé la table avec?
À cette réunion, il y avait 5 nations orientales et 5 nations occidentales. Khrouchtchev était à la tête des nations orientales. Eisenhower était à la tête des nations occidentales. Ce sont eux les 2 principaux dirigeants, les 2 gros orteils. Khrouchtchev signifie argile en russe. Eisenhower, en amer, signifie fer en anglais. Nous sommes à la fin. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est notre prochain message, ici au tabernacle, vous comprenez. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. En d'autres termes, regardez bien. Eisenhower a un grand nom ici aux États-Unis, mais à Rome, il n'est rien. En Russie, il n'est rien. Khrouchtchev est grand en Russie, mais aux États-Unis, il n'est rien. Mais il y a un homme qui est grand partout. C'est le pape. C'est vrai. Organisons-nous et réunissons-nous. Et il lui fut donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes, le blasphème. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche et blasphéma Dieu. Et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, et blasphéma son nom. Ils ont pris Père, Fils et Saint-Esprit au lieu de Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Et son tabernacle, et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre contre les saints. Voilà le début de la persécution, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, langue et toute nation. Et tous ceux-là, les habitants de la terre, l'adoreront, ceux dont le nom n'avait pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Oh, 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 oh. La fondation du monde. Nos noms, si jamais ils sont dans le livre, y ont été écrits à ce moment-là. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Mes brebis entendent ma voix. C'est cela la nourriture, voyez? Et un étranger, alors il peut dire, eh bien, je viens de me joindre à l'Église, je suis aussi bon que vous. Ça, ce n'est pas la nourriture des brebis. Voici la nourriture des brebis, assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Oh, il est si merveilleux, n'est-ce pas? Très bien.